sait qu'on est dans une zone qui est exposée au risque. On sait qu'on est dans une zone qui est vulnérable du fait qu'on est à 64% urbanisé. Donc, on ne devrait pas être en train de se poser la question est-ce qu'on fait ou on ne fait pas. On doit pouvoir être en train d'anticiper. Et à notre sens, c'est plutôt ça qui manque, c'est ce manque d'anticipation, de vision en fait, quelque part pour l'urbain. C'est vrai qu'avec les moyens du bord, au niveau du CIAT, au niveau d'autres institutions, on essaie de faire certaines actions, mais le fait de n'avoir pas cette possibilité de travailler en cette planification intégrée finalement dont on parlait, finalement l'impact n'est pas assez fort. Et en ayant cet impact qui est un peu trop faible, on a un coût finalement, le coût est très élevé de l'inaction quelque part, de ne pas agir, de laisser faire. Aujourd'hui on voit les impacts qui en ressortent. En fait, travailler dans l'urbain, c'est être dans l'action, c'est vraiment avoir une vision, c'est vraiment avoir une autorité, une volonté politique derrière pour agir. Et encore comme je le disais tout à l'heure, le fait de connaître toutes ces priorités, on a l'impression que la priorité urbaine, en fait, elle est noyée dans tous les problèmes. Aujourd'hui, sans gouvernance et sans financement, c'est difficile d'intervenir dans l'urbain. On pense toujours que, voilà, on est dans une situation terriblement catastrophique, peut-être qu'il n'y a pas pire que nous. Mais en fait, ce forum nous a aussi permis de réaliser qu'il y a d'autres pays qui sont passés par des situations tout aussi compliquées. On a eu, par exemple, on a pu rencontrer des pères du Rwanda qui nous expliquaient qu'ils reviennent de loin également. Mais à la différence, encore une fois, c'est une question de gouvernance, c'est une question de financement, c'est une question de volonté politique pour intervenir sur les bonnes questions, sur les bons leviers pour amener quelque part des réponses. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est de commencer quelque part et de continuer d'être quand même cohérent et d'être précis dans la façon d'avancer qui fait une différence. Ce qu'on peut contrôler aujourd'hui, c'est justement ces études, ces documents que nous sommes en train de faire. On peut avoir le sentiment finalement qu'on fait des documents qui ne vont pas nécessairement servir, que c'est une période de temps. Mais moi, en fait, ce que je me dis, c'est qu'il faut quand même commencer quelque part. On ne peut pas juste dire qu'il faut. Il faut avoir les éléments, il faut avoir les outils pour pouvoir agir. En fait, le comité interministériel d'aménagement du territoire est une agence du bureau du Premier ministre qui regroupe différents ministères, en tout 6. Donc le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances. L'idée, c'est de pouvoir avoir les retours des différents ministères, d'avoir leur ressenti sur les différentes questions qui sont liées à la ville, pas que, sur les bassins versants, sur la ville, sur l'aménagement du territoire, avoir l'ensemble des retours de ces différents ministères et de pouvoir avoir un espace où on puisse discuter de ces questions. En fait, le comité interministériel d'aménagement du territoire, c'est un espace qui permet en fait de porter la vision du gouvernement sur les questions urbaines, sur les questions d'aménagement du territoire. En fait, le CIAT est effectivement acteur du programme Urba Haïti, comme différentes autres institutions haïtiennes. Et le CIAT, son rôle, en fait, c'est de piloter l'élaboration de la politique nationale de la ville. On intervient particulièrement sur le renforcement de la gouvernance urbaine et la résilience des villes. Et en pilotant l'élaboration de la politique nationale de la ville, on est en train de développer différents projets pour alimenter cette politique. Donc on intervient sur des projets liés à la mobilité, sur des projets liés à la gestion urbaine, sur des questions liées à l'économie urbaine, des questions liées sur la connaissance du territoire, la connaissance de l'urbain, en fait, qu'est-ce qu'une ville en Haïti. Donc, toutes ces informations que nous sommes en train de collecter au niveau du CIAT, au niveau du secrétariat du CIAT pour le programme Urba Haïti, doivent alimenter la politique nationale urbaine, qui est un élément clé du programme Urba Haïti. Il faut commencer avec ce qu'on a, mais surtout qu'il faut être conscient que c'est le fait de ne pas agir qui cause des problèmes. C'est le fait de ne pas agir qui fait aujourd'hui qu'on a tous ces habitats précaires qui sont sur le bord de l'hôpital, qu'on a tout le bord de mer aujourd'hui qui est habité. Mais le souci, ce serait pas de dire que le problème, c'est pas que ces zones soient habitées, c'est que ça soit habité sans planification. Et malheureusement, quand on a des zones qui sont habitées dans les zones qui sont à risque, il ne faut pas oublier que le changement climatique, en fait, on n'a pas arrêté de le répéter pendant le forum, c'est quand même, on est en plein dedans. Et étant un pays qui est fortement exposé au risque, si on ne prend pas conscience qu'il faut agir et il faut essayer autant que possible de réduire la vulnérabilité de nos populations, les perspectives pour demain sont plutôt sombres. Mais bon, je suis de naturel optimiste, je dirais que voilà, on essaie d'être
on essaie d'avancer avec ce qu'on a, on essaie de bien faire les choses et on essaie d'être prêt pour le moment où finalement, ensemble, on pourra avancer.